Avez-vous déjà joué au JDR? Laissez-nous vous raconter comment ça se passe. Il y a énormément de différents JDR et chaque JDR est un peu sa propre recette pour faire vivre son jeu. C'est une chose qui fait que quoi qu'il arrive, vous pourrez toujours trouver un truc qui vous plaît à l'intérieur, quel que soit l'univers ou quelles que soient les règles. S'il y a des choses qui vous plaisent pas, donc ce qu'on va dire aujourd'hui, vous trouverez probablement un JDR qui fera les choses autrement. Un JDR, en général, on va commencer par la création de fiches. Toujours, c'est toujours la première chose à faire. Toujours de toute façon, quand vous ouvrez un bouquin de JDR dit le livre de règles, la première chose qui s'affiche devant vous, généralement, c'est la création de personnages. En dehors de qu'est-ce qu'un jeu de rôle, l'éternel truc qui explique Tous ce les qu'est jeux un jeu de de rôle rôle. ont une introduction. Une introduction qui explique le principe du jeu de rôle, mais généralement, vous allez commencer par la création de personnages. Donc ça va être très simple, vous allez avoir une fiche. Sur cette fiche, il va y avoir plusieurs choses à remplir. Généralement, on va commencer par votre race. Donc selon les JDR, mais en général il y a ça, donc ça va aller de l'elfe au nain, aux hommes rats, à des créatures extraterrestres. Les univers de JDR sont tellement illimités que le nombre de races que vous allez avoir disponibles le sont aussi. C'est ça, vous pouvez toujours trouver quelque chose, vous pouvez passer du cyborg... Sans parler des gens qui ont un peu d'imagination, qui créent leur propre race, et là ça devient complètement insensé. Ensuite, vous avez un système de classe qui sert un peu de faire quoi vous avez joué, les guerriers, les voleurs, mais c'est pareil, selon JDR, vous allez tomber sur le technicien de vaisseau spatial, autant que le bon vieux magicien avec une longue barbe grise qui s'appelle Merlin. Même si, en général, on va retrouver on va généraliser en parlant des trois les guerriers, voleurs, types mages différents. Je pensais plutôt de parler des DPS, des gens qui sont là pour faire des dégâts, des tanks qui sont là pour prendre les dégâts, et les soutiens qui sont là pour aider leurs alliés dans le combat. Donc en général, dans un JDR, on va avoir les joueurs et les MJ. Le maître du jeu. Maître du jeu, il se concentre. Bon, on va se concentrer d'abord sur les joueurs et après on s'occupera du MJ. Alors les joueurs, votre but en soi, c'est de vivre une histoire par rapport à des personnages que vous avez créés. Pour vous, concrètement, ce qui va se passer, c'est que le maître du jeu va vous asseoir, sortir le livre de règles, ouvrir ces fameuses créations de personnages et vous aider et vous guider ou non en fonction de la confiance que vous avez dans votre choix à choisir votre race, votre classe en fonction de ce que vous voulez faire dans le JDR. Selon la gentillesse du MJ aussi. Oui, après ça dépend, il y a peut-être parfois des moments un peu plus raides. On a parlé des postes en situation de combat, mais il ne faut pas oublier que dans le JDR, le combat, en fonction de ce que vous voulez faire, ça peut être tout à fait la partie la plus importante de votre partie ou la moins présente. Parce que vous pouvez jouer un diplomate, un marchand, un mec qui est là pour réparer des trucs. Vous pouvez totalement faire ce qu'on appelle aussi du roleplay, c'est-à-dire simplement incarner votre personnage dans le quotidien. Vous pouvez jouer un marchand, un tavernier, simplement servir des verres et vivre une histoire comme ça. Le combat est principal dans les jeux de rôle parce qu'on fait généralement de l'heroic fantasy. Donc le but c'est d'être une espèce de héros qui va sauver le monde, la planète, l'univers, ce que vous voulez. Mais vous pouvez avoir des choses plus simples comme simplement être un marchand. Genre il y a un personnage de votre groupe qui est marchand et vous êtes ses gardes et il va falloir parler avec des gens, essayer de faire des choses. Vous pouvez jouer des voleurs qui essayent simplement de faire des petits casses et sans jamais qu'il y ait de combat pour autant. On est très clairement là, oui, pour s'améuser, c'est clair. C'est l'objectif numéro 1. C'est l'objectif. Alors, comme on dit, il y a plusieurs d'ailleurs niveaux de jeux de rôle. C'est-à-dire qu'il y a des jeux de rôle qui vont être très très sérieux et très très sombres. Par exemple, moi, c'est ma spécialité. Je fais des jeux de rôle très très sérieux, très très sombres. Ça ne nous empêche pas d'avoir des moments où on rigole, parce qu'il y a des choses humoristiques, mais il y a des JDR qui sont plus propices à faire que de l'humour. Moi, par exemple, je préfère les jeux héros où vous jouez vraiment les héros de ce monde. Et là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus clinquant, des actions complètement épiques. Et après, il y a des JDR qui sont des énormes vannes. Donc, comme je disais, Made RPG, si on veut citer un exemple de façon un peu plus approfondie, par exemple, lui, c'est un des premiers JDR japonais qui a été pensé pour être exporté à l'échelle mondiale. C'est un JDR, vous savez, quand je vous ai dit, vous choisissez votre race, votre classe, ce JDR a décidé de s'en tamponner l'oreille avec une babouche et de tout faire à l'aléatoire. C'est très drôle, pour en avoir fait, c'est très très drôle. C'est assez grandiose, je recommande pas de faire des campagnes avec, ceci dit. Oui, pour une partie de temps en temps, c'est pas mal. C'est drôle. Mais quitte à parler de campagne, je pense que c'est là qu'on va pouvoir aborder le sujet de l'autre participant au JDR, le MJ. Donc, en tant que MJ, votre rôle, c'est de savoir où se passe l'action. Et c'est pas que en termes géographiques, c'est dans quel univers, quelle politique existe, qui sont les gens, quels sont le caractère des personnages que vos joueurs vont croiser. Il faut savoir improviser un minimum, puis comme tu le disais même si les livres de campagne peuvent aider. Comme tu le disais tout à l'heure aussi, il faut d'abord voir avec vos joueurs pour savoir ce qu'ils veulent. Parce que si vous faites une campagne où il va juste avoir du blabla et que tous vos joueurs sont là pour
casser la gueule des monstres. C'est quelque chose qui est assez important, effectivement, dans la relation joueur à MJ. Quand vous organisez une partie, il faut penser à discuter énormément avant. Je recommande notamment la séance 0, donc c'est une séance qui se fait avant le jeu à proprement parler. Généralement, on crée les fiches si vous n'avez pas eu le temps de les faire avant. Voilà. Mais il faut avoir cette conversation avec tous les joueurs et le MJ pour accorder votre diapason, tout simplement. Savoir, est-ce que vous êtes là pour faire de l'enquête ? Est-ce que vous êtes là juste pour défourailler des mecs dont vous aimez pas le visage ? Est-ce que vous êtes là pour faire de la négociation ? Enfin, il y a énormément de possibilités. Il faut juste que les gens soient à peu près d'accord sur ce qu'ils veulent faire pour que le MJ puisse s'organiser, préparer et mettre en place les choses, tout simplement. Parce que c'est tout simplement aussi, il faut le rappeler, du coup, le jeu de rôle en fait est un jeu coopératif et qui marche en fait en groupe. Donc, ce qui fait que de toute façon, vous serez obligé de jouer ensemble. Et donc, pour ça, il vaut mieux être d'accord. C'est pour ça que c'est mieux de parler avant de ce que vous voulez faire. Comme ça, on est sûr que tout va bien se passer. Dans la catégorie des petites anecdotes qui peuvent être assez illustratives ici, un jour, j'ai essayé j'ai essayé d'expliquer le JDR à quelqu'un. Et il avait une fixette sur une question. Comment on gagne ? Ah ouais. C'est une question qui est un peu compliquée parce que dans un JDR, en fonction de la discussion que vous avez eue avec votre MJ, vous pouvez gagner en fonction de l'objectif qu'il y a à vous donner. Est-ce que vous allez devoir défourailler un groupe de bandits ? Est-ce que vous allez devoir convaincre un roi d'aider un village en perdition ? Est-ce que vous êtes un équipage de pirates qui doit juste gagner de l'argent ? Là, on peut avoir une réponse plus concrète à comment on gagne, mais sur le JDR en général, la réponse à cette question, c'est en s'amusant. C'est la meilleure victoire que vous pouvez avoir en jouant à un JDR, c'est en vous amusant. On s'en fout de ce qui se passe. Oui. Le but, c'est que tout le monde passe un bon moment. C'est vrai, parce que vous pouvez totalement faire ce qu'on appelle des one-shots, c'est-à-dire une séance, et vous ne referez jamais d'autres choses avec ce personnage, c'est possible. C'est-à-dire, et là, le but, et même pas particulièrement de finir le one-shot, c'est juste de s'amuser une fois, parce qu'on avait envie de faire un jeu de rôle là sur l'instant. Et on l'a fait. C'est vrai que j'avais jamais eu cette question de comment on gagne. Mais c'est vrai que c'était une conversation assez longue pour réussir à faire comprendre le concept de. Il n'y a pas d'objectif clair et précis. Franchement, un bon JDR pour commencer, il y a l'éternel Donjons et Dragons qui est très bien pour commencer. Les règles sont simples et les règles sont modulaires. Vous rajoutez des règles comme vous voulez. Witcher, dont on a le tableau de MJ ici, peut être aussi assez sympa à faire en premier MJ. Après, bon, faut aussi savoir faire ses propres recherches. Si jamais on commençait à citer des jeux de rôle, on y est encore demain. Tout ça pour dire que ces jeux de rôle-là sont plutôt propices à faire des campagnes. Oui. Où du coup, votre personnage, vous allez le garder pendant 5, 10, 20, 30 séances. Et ça fait vivre des choses. Et votre personnage, il va changer, il va évoluer comme n'importe quel être vivant. Et c'est aussi à vous de voir comment il va évoluer en fonction de l'expérience qu'il a déjà. Et cette évolution, elle n'est pas que roleplay et psychologique, elle se revoit aussi sur la fiche de personnage. Parce que vous allez monter de niveau, vous allez gagner de nouvelles compétences. De nouveaux bonus, de nouvelles armes. De meilleurs caracs et tout ça. Donc en fait, le jeu de rôle est un principe d'évolution de toute façon en soi. Ce qui est quand même pas mal. C'est vrai que les personnages vont évoluer, vont changer de caractère, peut-être être complètement différents de ce que vous avez pensé au début. Parfois aussi, pour les nouveaux joueurs, ce genre de choses, faut pas s'étonner de changer. Il faut pas avoir peur de changer votre personnage au bout de la 4e séance parce que finalement ça vous plaît pas. Discutez-en avec votre MJ. En fait, finalement, j'aime pas ce que je suis en train de faire. Un Gus qui est en train de se battre contre des gars avec des épées ou des fusils à pompe, ça peut mourir très vite. Oui, c'est ça aussi. Et si vous voulez vraiment commencer les JDR, moi ce que je peux vous conseiller, ce sont les boîtes d'initiation comme ça. Il y a tout ce qu'il vous faut dedans, une première aventure, des personnages pré-tirés qui vous permettent de jouer des personnages qui sont préfaits avec leur caractère noté dessus, etc. Un premier set 2D généralement considéré avec des jetons, des cartes, toutes les aides nécessaires. Et non négligeable, un livret des règles résumées. Voilà. Généralement, c'est juste un résumé pour que vous puissiez vraiment juste tâter le jeu, vous ne pourrez voir si ça vous plaît. Vous ne pourrez pas jouer autre chose que ce qui est prévu par la boîte avec le livret parce que vous n'aurez pas toutes les règles, mais c'est suffisant pour découvrir. C'est une très bonne introduction. C'est ça. Et généralement, ça permet en fait de savoir si avec vos potes vous allez vouloir y jouer ou pas. Genre ah oui, ça me plaît finalement, je vais jouer à ce JDR là. Et donc c'est une très bonne introduction pour découvrir les JDR. Et même si vous avez déjà décidé de jouer à faire ce JDR de toute façon, prendre le kit d'initiation pour la fameuse session 0, ça vous permet aussi de tâter les règles et vous avez décidé de jouer un guerrier cette fois-ci, vous jouez et au final le combat de guerrier ça vous plaît pas tant que ça et le mage que votre copain y jouait ça avait l'air vachement cool. Bon, peut-être quand vous faites la partie à proprement parler vous allez peut-être vous rediriger plus vers un mage. Il n'y a rien qui est figé dans le marbre avec le JDR, vraiment rien. Les joueurs doivent faire vivre leur personnage et évoluer leur personnage.
Le MJ, il est là pour faire vivre l'univers et tout ce qui se passe autour. C'est le MJ, son rôle, c'est la cohérence. Alors le MJ, son rôle, il est, si on veut partir sur plus technique, le MJ, c'est un narrateur, un conteur et c'est un arbitre. Ouais. Narrateur, conteur et arbitre, c'est plutôt pas mal. C'est lui généralement qui va connaître le jeu. Alors pour un bien, normalement les joueurs connaissent un peu les règles aussi, mais ça s'apprend au cours d'une partie en général. C'est bien pendant la session 0 de faire une première base sur les règles générales. Mais pour vous donner une idée, depuis tout à l'heure, on vous montre ces grands écrans de MJ que généralement le MJ va avoir devant lui pour cacher ses propres dés, parce que vous n'êtes pas censé savoir. Le MJ de son côté, lui, il va avoir des tableaux comme ça avec des résumés de règles pour pouvoir réagir plus rapidement aux actions complètement débiles que ces joueurs vont trouver pour foutre en l'air sa campagne. Ne vous inquiétez pas, on dirait que c'est terrifiant parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais vraiment ça va. Hein. Une fois que vous avez des tableaux. Hein. Ouais, c'est ça. Une fois que vous avez lu les règles de base. Et que vous avez repéré, il existe tel et tel tableau pour telle et telle situation. Les tableaux sont là, vous savez c'est lequel, vous le retrouvez et c'est parti. C'est un bon truc pour les MJ débutants, je peux vous conseiller d'en prendre. Tout MJ. Alors, même quand t'as fait du JDR depuis 10 ans, tu le veux ton tableau de MJ. Si jamais vous êtes un peu crafty, rien ne vous empêche de récupérer 4 bouts de carton et de faire votre propre. Je veux dire, j'ai vu des gens prendre des classeurs, poser le classeur devant eux avec leurs fiches à l'intérieur et ils tournent les pages pendant qu'ils Après, vous pouvez être malin aussi. Moi, j'ai littéralement tout un truc sur mon Discord qui est prévu à ce truc. Genre, j'ai un tableau UMJ sur mon Discord. Personnellement, moi, j'aime bien utiliser Trello, par exemple, qui à la base c'est pour organiser des projets de travail et vous pouvez ranger les cartes de personnages ou de personnages non joueurs que vous avez croisés ou de lieux. C'est à vous de voir à quel point vous voulez aller loin dans la campagne. Encore une fois, le JDR, c'est compliqué de mettre c'est compliqué de parler clairement de JDR parce que c'est quelque chose de très personnel, la façon dont on vit et dont on joue le JDR. Chacun voit la façon dont il veut se faire. Il y a des gens, ils veulent juste faire des one-shots parce qu'ils n'ont pas envie de s'investir pendant 2 ans dans du JDR. Ah oui, il y a des gars, je veux ma partie de JDR une fois par semaine et je passe 2 heures par jour sur internet pour faire mes recherches, préparer mon personnage, faire un background de 40 pages. C'est un truc et vous pouvez vous mettre n'importe où dans ce spectre. Je pense que d'ailleurs c'est pas une mauvaise conclusion de dire le JDR dépend de chacun. Oui. On a donné beaucoup d'informations là. Retenez-en ce que vous en voulez. Le JDR, c'est votre expérience, vous la construisez. Si jamais vous êtes plus confiant d'avoir un livre de règles, trouvez-vous un premier livre de règles, trouvez-vous 3 potes qui sont disponibles. Prenez une semaine pour le lire et à la fin vous faites une soirée et vous tapez une grande barre de rire. Si jamais vous avez la flemme d'acheter un livre de règles, voyez avec un pote qui connaît déjà du JDR et il vous créera une fiche de JDR générique, 3 règles de lancer de dés et c'est réglé. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. C'est ça. La chose à retenir sur tout ça, c'est le JDR, c'est principalement de l'amusement, de l'imaginaire, de l'aventure, des émotions pour certaines conneries. Oui, voilà, des émotions pour certaines personnes. Voilà, le seul truc, c'est de réussir à faire le pas pour rentrer dedans.